Bonjour à tous. Je suis ravie de pouvoir prendre la parole aujourd'hui et même si c'est à distance, j'espère que je vais arriver à vous transmettre un peu le frisson de l'émotion du sport à travers quelques images et à travers ce beau projet qui nous anime et pour lequel on est une petite équipe aujourd'hui déjà à travailler à 4 ans de l'événement. Le sport, c'est ça, c'est des talents individuels, c'est des destins d'exception. On voit Usain Bolt ici à Rio, qui a remporté 3 médailles lors de ces Jeux, des gens qui inspirent des générations. C'est aussi le collectif, les Jeux Olympiques. C'est des équipes qui viennent se battre ensemble et qui viennent relever ces défis. C'est ce qu'on espère vous proposer à l'occasion des Jeux de Paris. J'ai une petite vidéo à vous montrer pour vous expliquer un peu ce que seront les Jeux Olympiques et ce que la France va vivre à l'occasion de ces Jeux. Alors voilà, c'est les Jeux, ça faisait 100 ans qu'on attendait ça à Paris depuis les Jeux de 1924, les Jeux d'été. On va avoir la chance d'accueillir le plus grand événement du monde. La moitié de la planète va regarder son écran de télé. Quelques 13 millions de chanceux auront la possibilité de vivre ça en live, puisqu'on va vendre 13 millions de billets. Les Jeux, c'est 206 nations représentées qu'on va accueillir. Donc on va véritablement accueillir le monde. C'est 15 000 athlètes qui vont venir s'affronter, 10 000 athlètes olympiques et 5 000 athlètes paralympiques. C'est 20 000 journalistes qui vont être accrédités et qui vont venir suivre l'événement, également plusieurs semaines avant l'événement. Et puis c'est également 50 000 volontaires, 50 000 chanceux qui vont vivre les Jeux de l'intérieur et qui vont accompagner l'organisation de ce bel événement. Alors la vision de Paris 2024, c'est d'organiser des Jeux évidemment différents de ce qui s'est passé par le passé. Donc c'est différent. On a envie d'avoir une promesse différente de Rio, de Londres et des Jeux précédents. On a 3 piliers sur cette vision. Le premier pilier, c'est la célébration. On veut que la fête soit belle. Le deuxième pilier, c'est l'engagement, engager tous les Français. Et puis notre troisième pilier, c'est évidemment l'héritage. Quel est l'héritage matériel et immatériel qu'on va laisser au pays ? Paris va devenir un véritable parc olympique et ça c'est une de nos promesses, c'est effectivement faire sortir le sport des stades. Donc là vous avez une image d'une compétition de beach volley qui devrait se dérouler au Champ de Mars en dessous de la Tour Eiffel. On peut se projeter aussi sur le tir à l'arc aux Invalides, de belles images et de belles sensations. On peut imaginer aussi ce qui est prévu aujourd'hui, c'est l'équitation à Versailles, dans les jardins du château de Versailles. C'est des images qu'on a envie de montrer de la France et qui vont rendre ce projet excessivement différent de ce qui s'est passé dans les Olympiades précédentes. Évidemment, le Grand Palais qui jouera un rôle important, avec des épreuves de taekwondo notamment. Les Champs-Élysées, la plus belle avenue du monde, qui accueillera l'ensemble des fans, des supporters, tous les visiteurs. Et puis bien sûr, évidemment, on aura quand même des épreuves dans les stades. On voit ici le Stade de France qui accueillera l'athlétisme, qui accueillera d'autres épreuves également et qui sera un stade où on célébrera les grands sportifs. Marseille qui accueillera les épreuves de voile et puis également le reste de la province qui accueillera les épreuves de football. Donc la fête sera belle dans toute la France. Je vous le disais, le deuxième pilier en fait, de notre vision Paris 2024, c'est l'engagement. On veut engager tous les Français. Pour ça, on a développé un certain nombre d'initiatives. La première, c'est labelliser les collectivités, les régions, les départements, les villes qui jouent le jeu, qui mettent plus de sport dans la vie des Français. Elles sont labellisées terres de jeu. Certaines vont devenir centres de préparation au jeu pour que ce projet rayonne à l'échelle de la France. On veut aussi que les Français se sentent acteurs dans ces jeux, donc on va créer des épreuves de participation de masse, des mass events comme on appelle, notamment le marathon. On a annoncé le marathon pour tous, à quelques heures du marathon olympique. On ouvrira une épreuve pour le grand public pour qu'ils puissent courir aussi le marathon. Et puis un programme d'engagement qui s'appelle le Club Paris 2024 pour que l'ensemble des Français puissent commencer à s'investir à nos côtés dans cette grande célébration. On veut aussi que ce projet il laisse une trace dans le pays. On ne fait pas tout ça pour 2 fois 15 jours de célébration, même si les fêtes seront belles. On a envie de laisser un héritage au pays, un héritage matériel et immatériel.
La première chose, c'est qu'on veut que ces jeux soient évidemment responsables, durables. On veut des jeux plus verts, on veut des jeux neutres en carbone et on en prend l'engagement. On aura une empreinte carbone 2 fois moins importante que les Jeux de Londres, qui étaient déjà le meilleur élève sur le sujet. Et notre ambition, c'est évidemment de compenser 100% de ces émissions carbone. Et puis on veut aussi que le projet il soit au bénéfice de tous, de tous les publics. Je vous parlais, on parle d'excellence environnementale. Ici, c'est une façon de vous expliquer qu'on s'est fixé un budget carbone d'1,5 million de tonnes qu'on va compenser. Et ça veut dire plein de choses. Ça veut dire beaucoup d'engagements, des engagements en matière de construction. Comment on va construire déjà, on va construire beaucoup moins que sur les Olympiades précédentes. Et puis, on va construire des choses qui seront évidemment en ligne avec nos engagements en matière de responsabilité environnementale. On va privilégier la mobilité propre pour déplacer tous ces publics, tous ces athlètes, tous ces médias. On va travailler sur l'énergie renouvelable. L'ensemble des sites seront alimentés en énergie verte. Voilà, ça veut dire beaucoup de choses. Cet engagement en matière de durabilité, il veut dire beaucoup de choses au quotidien pour les équipes et c'est vraiment quelque chose qui nous anime. Et puis on veut aussi des jeux utiles et pour tout le monde. C'est extrêmement important, on veut que les jeux soient solidaires. On a identifié que les jeux mobiliseraient 150 000 emplois, donc on est extrêmement heureux de la dynamique que ces jeux vont créer aujourd'hui grâce à la mobilisation de tous. On sait que les secteurs concernés évidemment seront très liés à la livraison des jeux. On a aussi à cœur d'engager l'ensemble des entreprises, bien sûr les grandes entreprises, mais également les petites. On a 5 milliards de marchés. Les jeux, c'est 5 milliards d'euros de marché à la France. C'est une opportunité économique extraordinaire. Et on a envie que les petites entreprises, les entreprises de l'économie sociale et solidaire, bénéficient également de cette belle dynamique. On va travailler également avec Pôle emploi pour créer une plateforme qui va permettre de recenser l'ensemble des emplois. On a signé une charte sociale avec la totalité de l'écosystème syndical français. Voilà, donc on a un engagement social extrêmement fort avec ces jeux. Et on veut bien sûr des jeux inclusifs. On va accueillir les Jeux Olympiques et puis à la fin des Jeux Olympiques, 10 jours plus tard, on a les Jeux Paralympiques. C'est un engagement extrêmement fort pour nous parce que on le sait, depuis les Jeux de Londres, les Jeux Paralympiques ont une capacité à changer le regard sur le handicap. Après les Jeux de Londres, il y a plus d'1 million de personnes en situation de handicap qui ont retrouvé un travail. Et on sent qu'on a une responsabilité vis-à-vis de ça. On va donner la lumière effectivement sur des talents, des personnalités, des individualités, des gens qui se sont construits, qui ont des choses extraordinaires à nous apporter. On a envie aussi que ces jeux leur permettent finalement de permettre à d'autres de retrouver une forme de bien-être, de faciliter la pratique sportive. Donc le sujet du handicap nous tient particulièrement à cœur et c'est vrai que quand on échange avec l'ensemble des entreprises, on sent que ce projet d'inclusion, il est clé. J'aimerais juste, pour terminer, vous dire effectivement quels sont les piliers sur lesquels on construit des partenariats avec les entreprises. Vous travaillez tous dans des entreprises où vous êtes amenés à collaborer, à faire du co-branding, à collaborer avec des projets, avec des événements, avec des marques. Aujourd'hui, l'ensemble des partenaires qui nous accompagnent pour 3 raisons majeures. Soit les partenaires nous rejoignent parce qu'ils ont envie de développer leur activité business, donc développer la vente de leurs produits, faire connaître leurs produits, renforcer le lien avec leurs clients, avec leurs prospects. Certains ont besoin de nous pour, on va dire, démontrer, avoir des proof points, comme on dit, sur leur engagement RSE et vont arriver à démontrer l'impact sociétal qu'ils ont grâce à nous, puisqu'on a ces enjeux de développer des initiatives qui sont de créer un héritage social et environnemental. Et cette histoire, on va la raconter ensemble. Et puis d'autres marques nous rejoignent parce qu'elles ont envie de développer la notoriété de leur marque ou l'affinité de leur marque. Et les valeurs olympiques sont évidemment extrêmement fortes puisqu'on parle de valeurs d'universalité, de fraternité, d'excellence, de dépassement de soi. Et quand on s'associe à un projet olympique, évidemment, on bénéficie de toute cette belle image.
Voilà, donc c'est aujourd'hui une opportunité pour l'ensemble des entreprises en France, qu'elles soient d'ailleurs simplement filiales françaises ou internationales. Et je serais ravie pour ceux qui seront intéressés à prolonger la conversation, d'avoir des échanges en one-one. Voilà, je vous remercie et puis je vous souhaite une belle journée de conférence.